parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle Extraction. Il est sorti le 24 avril 2020 directement sur internet, sur Netflix. Il est réalisé par Sam Hargrave et je l'ai vu à la télévision en version originale. Alors, j'ai pas forcément grand chose à dire d'abord sur Sam Hargrave, le réalisateur de Extraction, puisque c'est d'abord et avant tout un cascadeur qui a fait beaucoup de films. Un acteur et un cascadeur, donc il a fait beaucoup de films, pas forcément des films que j'ai vus en plus. Il a joué un peu dans le Conan de Marcus Nispel, qui a à mourir de rire, qui est avec Jason Momoa, mais qui a un ratage assez incroyable. Dans Atomic Blonde, que je n'ai toujours pas vu, dont on m'a parlé, mais qui a l'air pas mal. Voilà, il a joué des petits rôles aussi dans Thor Ragnarok, Deadpool 2, enfin voilà, c'est un cascadeur plutôt, et un acteur qui a l'air de plutôt marcher. Et puis, il a fait pas mal de courts-métrages, à mon avis, des courts-métrages de démo, d'action. Et il a fait beaucoup de films en tant que cascadeur, franchement, il y en a un petit paquet, Le Pirate des Caraïbes à l'époque, Avengers, Captain America, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, bref, il a été dans le coin, souvent en tant que cascadeur, et c'est important de noter qu'il a travaillé donc avec Anthony et Joe Russo, puisque Joe Russo est le scénariste. Anthony et Joe Russo sont les producteurs de Extraction, et Joe Russo en est le scénariste. Et donc, en tant que réalisateur, il a réalisé quelques petits courts-métrages, un bon paquet de courts-métrages, quand même 4 ou 5, entre 2007 et 2019, et donc Tyler Rake, dans sa version originale, Extraction dans sa version française, est donc son premier long-métrage. Je crois que j'ai tout dit en disant qu'il est à la base acteur, cascadeur, et donc réalisateur de ce film. Honnêtement, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc on va pas faire très long, à part pour dire que le rôle titre est tenu par Chris Hemsworth, j'ai nommé Thor, qui a son petit succès, qui a quelques films franchement pas mal. J'ai revu notamment dernièrement le très bon Rush, sur la rivalité Nickelodeon-James Hunt, qui est vraiment un beau film, que j'apprécie beaucoup, de Ron Howard, dont je vous reparlerai à l'occasion certainement, notamment à cause des courses en voiture qui apportent, je trouve, un miroir intéressant par rapport à ma critique de Le Mans 69, si je dis pas de bêtises, ou 66, Le Mans 66, dont j'avais fait la critique, et que je vais vous remettre dans la barre d'infos si vous voulez la réécouter. Bref, on va pitcher vite fait ce film et attaquer une critique relativement, je pense, rapide aujourd'hui. Le fils d'un grand bandit de la région, dans une région d'Inde, là maintenant je trouve plus où ils sont, en Inde, est enlevé par un rival, du Bangladesh. Et donc ce grand bandit décide d'envoyer un de ses hommes pour récupérer l'enfant. En parallèle, Tyler Rake, qui est un mercenaire du marché noir, est commandité pour aller retrouver l'enfant et le ramener a priori aux mêmes personnes. Mais très très vite on se rend compte que non, c'est plus compliqué que ça, même si au final l'histoire tourne pas vraiment autour de ça. Toute l'histoire est vraiment dans le titre du film, il s'agit d'une extraction. Et je pense que je ne vais pas en dire plus, sinon je risque de trop spoiler une histoire qui est relativement directe, mais qui donne la part belle à l'action. Donc, passons à la critique. La décadence est en marche. Au niveau des décors, le film étant supposé se passer au Bangladesh, on est essentiellement dans des villes du Moyen-Orient. J'ai envie de dire pauvres, à proprement parler, avec une accumulation de personnes, des ruelles, tous les classiques du genre qui sont parfaitement maîtrisés. On peut dire que, si je ne dis pas de bêtises, le film a été tourné à Mumbai, Miedabad et Mumbai, en novembre 2018. Là je suis en train de... Oui, évidemment, merci Wikipédia, mais c'est juste, ça se sent, on est vraiment sur le terrain, et ça fonctionne très très bien, puisqu'il y a un côté labyrinthique très très vite qui se met en place dans le film. Il s'agit pour le personnage de Chris Hemsworth, qui trouve évidemment très vite l'enfant, puisque évidemment c'est le meilleur, sinon l'histoire n'a pas été intéressante. Je sais, c'est un cliché, ce n'est pas dit littéralement dans le film, si je dis pas de bêtises, mais on sent quand même très fortement que c'est lui le meilleur. Bref, je reviendrai sur les finesses du scénario après. Tout ça pour dire, les décors sont excellents, très efficaces, notamment parce qu'ils permettent de mettre en place une chasse à l'homme particulièrement labyrinthique et déroutante, qui trouve son apogée dans un plan séquence dont je vais parler après. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire sur les décors, à part qu'ils collent très bien, et que c'était un très bon choix vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de l'intensité active que voulait mettre en place Sam Hargrave au niveau de l'action, j'insiste, puisque le scénario est un peu en porte-à-faux, mais j'en reparlerai après. Donc bref,
une excellente utilisation des décors de cette région, et on voit vraiment pour le coup à quel point le potentiel de cascade est démultiplié de ce décor par l'idée d'avoir fait un plan séquence très très long dont je vais vous parler juste après. Mais d'abord on va passer rapidement sur le casting. Merci à tous. Oh chérie, vous m'aimez, chérie. Dans le casting, on a, je trouve, des acteurs techniquement de série B, mais plutôt bons. On notera bien sûr la présence de David Harbour, hein, le dernier Hellboy, qui probablement ne verra pas de suite, mais tout ça pour dire, on a un petit David Harbour dedans, qui fait le taf, toujours en vieux barbouze, et qui est impeccable dans son rôle, avec quelques finesses notamment dans son personnage, qui sont plutôt bienvenues. On a Golshifteh Farahani, qui est très bien. Golshifteh Farahani, qui est très très bien dans le rôle, qui n'a pas forcément un grand rôle, hein, on est un petit peu dans un cliché de personnage féminin dans l'histoire, mais honnêtement c'est correct, elle fait bien le taf, il n'y a pas de problème. Et on a aussi Randeep Hooda, dont j'ai envie de parler, qui joue un peu une sorte d'alter ego au personnage de Chris Hemsworth, et qui est très bon, notamment dans les scènes d'action, qui est vraiment très efficace, très bon. Il y a quelques scènes émotionnelles aussi où il est très bien. Acteur vraiment de qualité, Randeep Hooda, je serais curieux de le voir dans d'autres films. Vraiment très bon, pour le coup. Petit big up à voir dans d'autres films d'action, ou même d'autres films d'un autre style, je trouve qu'il est pas mal du tout. Et on a donc Chris Hemsworth dans le rôle titre de ce personnage, Tyler Rake, qui est donc une sorte de mercenaire, qui est devenu mercenaire, on le comprend, après avoir été dans l'armée, après une histoire familiale douloureuse, dont je vous laisse découvrir les tenants et les aboutissants dans le film, qui sont plutôt bien écrits, et je trouve que Chris Hemsworth, c'est le genre d'acteur qui fait vraiment le taf. Est-ce qu'il va devenir une star de film d'action? Peut-être. Peut-être, honnêtement, il a le charisme, il a la gueule, il a le potentiel physique, il a tout, hein, il a fait ce qu'il fallait, c'est un mec beefcake et tout, donc pourquoi pas. Ça lui pendait au nez, j'ai envie de dire, après Thor, mais honnêtement, il fait bien le taf dans ce film, c'est un bon choix de casting, et un acteur qui porte bien le film sans ironie, sans second degré. Est-ce que le film pour autant est excellent et lui apporte quelque chose de plus? Ouais, le film n'est pas excellent, mais lui il apporte quelque chose de plus, c'est vrai, il a quand même un charisme qui passe bien. Mais on reste dans un cliché quand même dans des clichés dont je vais parler après dans le scénario. On va se garder les trucs, allez, on va respecter partie par partie, on va peut-être faire un tour sur le gros morceau de cette critique, la mise en scène. Tu le savais qu'il était dans les chiottes, tu pouvais pas prévenir? Tu y as plus pensé? T'as oublié qu'il y avait un gus armé jusqu'aux dents planqué dans les chiottes? Vincent, regarde la taille de ce flingue. Il est plus gros que le bonhomme. La mise en scène, donc, d'un réalisateur qui était avant acteur et donc cascadeur surtout, forcément fait la part belle à l'action. Et là, il faut déjà le dire tout de suite, en préambule de ma conclusion, on mange de l'action, vraiment, c'est d'abord et avant tout un film d'action, Tyler Rake. Extraction, donc. C'est un film d'action, dans toute sa splendeur, le mec est envoyé, le début du film est même un peu lent, j'ai trouvé, à nous mettre en place l'enlèvement de l'enfant, le contexte, on voit son père qui demande à le chercher, machin, qui met la pression au personnage de Sanju, qui est joué par donc à Randeep Hooda, et j'ai trouvé son histoire à lui pour le coup meilleure, mais je reviendrai sur le scénario après, tout ça pour dire, donc cette mise en place là est plutôt bonne. On arrive sur le personnage de Chris Hemsworth, donc de Tyler Rake, et en fait ça va assez vite. Enfin, c'est paradoxal, je trouve que le film n'est ni... Quand je dis qu'il est un peu lent, c'est que je pense pas qu'on avait besoin de faire toute une histoire. On le voit, lui, notamment, se jeter à l'eau de très haut. Bon, bref, on comprend la symbolique. Hein. C'est un mec qui est grosso modo en train de se suicider. Il boit, il prend des médocs. Enfin, vous voyez le genre, quoi, il va très très bien. Hein. Mais évidemment, c'est le meilleur. Donc, il peut pas se faire tuer tranquillement d'une bastos de loin. Il va buter d'abord 500 mecs avant d'obtenir ce qu'il cherche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans un cliché de héros de film d'action. Donc c'était peut-être pas la peine de faire traîner autant le début. À comparer dans le style film d'action que je trouve réussi dans la forme et dans le fond, vous avez Miles 22 dont j'avais fait une critique l'été dernier et que je vais remettre dans les infos de cette vidéo et de ce podcast, et je vous conseille de l'écouter et de regarder Miles 22 qui dans son style est beaucoup plus compressé, beaucoup plus dense et que j'avais trouvé globalement mieux écrit. Si vous voulez comprendre un petit peu le degré où se situe un petit peu Tyler Rake. Alors de là à dire que l'histoire est inintéressante, non, elle est bien. C'est une histoire relativement convenue, mais elle est bien foutue. Et du coup, l'action là-dedans, sans l'action ou sans la qualité dans l'action, je pense que c'est un film qui serait assez anodin. Il se trouve que Sam Hargrave connaît l'action, connaît le cinéma d'action et sait le mettre en scène plutôt intelligemment, ce qui fait que
très vite, dès le début du film, on a Chris Hemsworth contre 20 gars tout seul, et on a une belle scène de baston, bien longue, avec beaucoup d'impact, avec des choix d'angle intelligents pour que on perçoive l'intensité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple se mettre dans les bonnes perspectives pour qu'un coup de poing ait l'air plus costaud, montrer quelques membres qu'on casse, mettre quelques détails gore dans le film, mais pas trop en in ni trop en out, pour que ce soit impactant et pas, physiquement et pas seulement visuellement présent. On a vraiment, globalement, une gestion correcte de l'action. Je mets tout de suite mon premier bémol. Dès la première scène d'action, on voit Chris Hemsworth se battre contre plusieurs gars. Chris Hemsworth, c'est pas encore top. Il est bien dans les chorégraphies. Il y a des moments où ça marche, et des moments où ça, j'ai envie de dire, ça danse un peu. C'est-à-dire qu'il prend un coup, puis il a ce fameux recul de... les deux mecs bougent les bras un peu, genre, j'ai pris un coup, je nage, je fais du crawl en arrière. Vous allez voir ce que je veux dire, c'est très léger. Et c'est le genre de truc qu'on essaie d'éviter comme parasite dans l'action, parce que ça a tendance à légèrement ramollir l'action d'un seul coup, et Dieu sait qu'une scène d'action c'est très difficile à faire tenir en termes de tension émotionnelle. Il faut vraiment renouveler sans arrêt l'intérêt du regard du spectateur, et en plus le maintenir dans une vraisemblance, donc c'est très délicat, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Et là, par moment, dans cette séquence-là, il y avait des moments où ça pêchait un petit peu. Mais mis à part cette première séquence, qui est malheureusement la première séquence, et qui à mon avis aurait gagné à être réduite pour justement éviter cet effet un petit peu yo-yo, cet effet un peu irréaliste, mais très subtil, hein. C'est très subtil ce dont je parle, hein. Ça se voit pas d'emblée, il faut vraiment faire attention à ce qui se passe à l'image. Et comme ça me plaît beaucoup le cinéma d'action, et que j'apprécie beaucoup les chorégraphies de combat, ceux qui me suivent dans vous, et vous me suivez tous bien sûr de manière religieuse, je le sais très très bien, je regarde les YouTube Analytics, il n'y a pas de problème, hein. Tous mes abonnés regardent chacune de mes vidéos, c'est évident. Non, mais tout ça pour dire, j'aime beaucoup le cinéma d'action, et du coup je remarque très vite ce genre de choses, ce qui fait que cette première séquence est un poil en deçà. Après, le reste du film est globalement bien foutu, avec des séquences de fusillade. On est dans vraiment les clichés classiques des années des films des années 2010, pardon, avec le militaire qui sait tirer avec n'importe quel flingue, recharger très vite, toucher comme Lucky Luke, hein, je caricature, et se battre à main nue en forme de close combat avec du MMA dedans, plus communément les gens disent free fight, mais c'est du MMA, du mixed martial arts, et ainsi de suite. Donc on a de tout, des clés, des cassages de jambes, des combats au couteau, des combats à main nue, des combats contre des gosses. Oui, Chris Hemsworth à un moment donné mais une raclée à des gosses. C'est assez drôle. Évidemment, ça a un sens dans l'histoire, hein, mais bon, pour le coup, faut le noter. Hein, c'est assez drôle de voir Chris Hemsworth s'éclater la gueule d'un gamin de 14 ans, genre dans une vitre. Vous allez voir. Bref, tout ça pour dire. Mis à part, donc on est dans les clichés classiques d'action de cette époque, mais le film a l'intelligence, et ce qui fait qu'on va se souvenir de Tyler Rake et d'Extraction, c'est cette fameuse plan-séquence dans une poursuite, donc dans cette fameuse architecture de film de ville du Moyen-Orient. Et donc c'est une scène extrêmement bien foutue, honnêtement, globalement, pas parfaite, je vais revenir sur les détails pas qui coincent, mais qui font qu'on se rend compte que c'est quand même plusieurs séquences qui essayent de faire plan-séquence et qui arrivent plutôt bien, d'ailleurs. Mais globalement c'est très réussi. C'est donc, le principe est simple, c'est Tyler Rake avec le gosse qu'il doit réussir à extraire, qui se fait poursuivre par la police qui est évidemment pourrie, par l'armée, je caricature, et par donc Sadju qui essaie lui aussi de récupérer le gosse pour différentes raisons. Donc il a derrière lui la police, une armée de mecs, une armée tout simplement, des soldats, et en parallèle de ça un super combattant armé jusqu'aux dents et prêt à lui rentrer dedans. Donc du coup le film étant, comme c'est un film fait par un cascadeur, le film ouse tout. Donc il est en voiture, donc il y a d'abord on tire en bagnole, ensuite il s'arrête, il descend de la voiture, il emmène le gamin dans des escaliers, dans un immeuble, il passe par plusieurs appartements, il éclate des gars, ensuite il se fait plus ou moins balancer par-dessus un truc, et du coup il y a le gosse qui est tout seul, on suit le gosse qui arrive à fuir un des gars, il se fait finalement attraper, quand le mec passe la porte, il y a de nouveau Chris Hemsworth qui est là, et qui lui met une balle, et c'est reparti. Et toute la scène d'action est basée comme ça, sur énormément d'allers-retours, très 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 spectaculaires, et franchement très sympathique. Et je trouve cette séquence globalement très sympa, c'est une vraie petite perle de séquence d'action. Rien que pour cette séquence-là, le film vaut le coup d'être vu, tout simplement. Il a réussi à trouver sa plus-value dans cette scène d'action-là, c'est très efficace. Je mettrai un léger bémol sur le fait que voilà, on sent un petit peu quand on a l'œil, mais je pense que, enfin je dis ça, mais honnêtement je me prends pas pour ce que je suis pas, hein. Je pense que n'importe qui voit un petit peu, il y a des moments où Chris Hemsworth sort du champ, on a compris, ça enchaîne.
Oui, donc il y a pas mal de moments où on sent les sorties de champ, les personnages sortent et on sent qu'il y a un cut qui est bien mis dans un flou, c'est réussi et du coup on le voit pas ou à peine. Il y a des moments où il y a un personnage qui tombe par exemple par-dessus une rambarde et on voit au mouvement de caméra, en exerçant un peu son regard, on sait qu'il y a un fameux effet de caméra numérique qui est sur un bras dont on peut programmer le mouvement avant et arrière. Ce qui fait que du coup si le personnage tombe, la caméra est déjà sur le bras avant en fin de scène d'action. Elle filme la chute du gars, elle le suit, ploum. Et donc en fait on arrête l'action, tout le monde se met en place pour le plan suivant et on remonte, visuellement on a l'impression qu'il s'est rien passé, qu'il y a eu une image, mais en fait non, il s'est passé plein de temps mise en place, il y a eu même un cut et tout ça, il y a eu un vrai cut et un vrai saut vers un autre plan. Bref, on voit ces choses-là et il y en a un peu partout. Il y a des sorties de champ qui sont clairement travaillées pour permettre de recommencer la séquence et plein de moments comme ça. Mais j'insiste, c'est bien géré, globalement, c'est plus ou moins bien géré pour que ça fasse un vrai plan séquence long, intense, très spectaculaire et sympathique à regarder, avec à base de personnages qui se fait rentrer dedans par des voitures, de gars flingués, de séquences. Je trouve, un des trucs qui m'a plu, c'est que globalement, j'ai compris la fatigue du personnage de Chris Hemsworth, mais en même temps, j'en ai aussi compris la force et l'intelligence dans les combats. Après, encore une fois, on est dans un gros cliché de film d'action à la John Wick, dont j'ai fait les critiques et je vous les remettrai dans les liens. Voilà, c'est un mec qui en bute 60, ce qui est absolument impossible. Quand je dis que c'est impossible, c'est on est dans l'improbabilité, mais à un niveau tellement élevé que c'est juste du plaisir de cinéma. On s'imagine qu'il est capable de faire ça. Et cette séquence le renvoie très bien, et s'il y a quelque chose qui fait que Tyler Rake Extraction sera à revoir, c'est clairement pour cette séquence-là, d'abord et avant tout. J'insiste, ça ne veut pas dire pour autant que le scénario est pourri, et on va en parler tout de suite d'ailleurs. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Oui, c'est pas une très grosse critique aujourd'hui, j'insiste encore, je trouve pas que ce soit nécessaire. Le film est sympa, mais de là à en faire une critique dans des heures, je pense pas. Au niveau scénaristique, je veux pointer juste un petit peu ce que je vous ai déjà dit avant. Il y a de bonnes idées, comme le personnage de David Harbour, donc ce vieux barbouze qui était grosso modo un mec que Tyler Rake connaissait, il le retrouve, et c'est une séquence classique de film d'action de ce type, où le personnage retrouve un ancien gars, on comprend très vite les enjeux de leur relation, et évidemment, l'enjeu, on le sait très bien dans les films d'action, c'est est-ce qu'il va le trahir, ou est-ce que ça va être un ami jusqu'au bout. Alors, il n'y a pas de subtilité là-dedans, on le sait. Et le film le fait bien, et David Harbour le joue au premier degré, il est très bon. C'est un acteur que je trouve vraiment, pour le coup, de qualité. Globalement, il fait toujours des choses, des prestations très sobres mais très efficaces. Il y a notamment, je crois que dans Balade entre les tombes, un film d'action avec Liam Neeson, il a un rôle horrible il fait partie d'un couple de gars qui sont des violeurs, mais c'est horrible, franchement, et il le fait très bien aussi. Enfin bref, vraiment, David Harbour, je serais pas surpris qu'à un moment donné, sa carrière décolle vers des prix, genre Oscar et genre, je sais pas, peut-être pas un Oscar, mais vers des prix de second rôle et tout ça, je serais quand même pas surpris. Il est vraiment bien, vraiment très bon acteur. Donc tout ça pour dire, déjà une petite subtilité qui fait du bien au scénario. Ensuite, le personnage de Randeep Hooda, comme je disais, il s'appelle Saju si je dis pas de bêtises. Son histoire est assez dramatique, assez bien faite. Le pourquoi il se bat est très clair, et je trouve que c'est presque une meilleure histoire que le personnage de Tyler Rake. Mais du coup, le côté miroir déformé de l'un et de l'autre dans les enjeux est assez cool. Et la scène de combat qu'ils ont ensemble est vraiment bien aussi. Enfin bref, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une scène de combat au couteau entre deux gars que je trouvais vraiment bien et intense. Et comme en plus elle est casée dans la fameuse poursuite, ça marche dans le fameux plan séquence là, ça marche très bien. C'est une très belle séquence. Et le fond de l'histoire de Randeep Hooda, du pourquoi il essaie de protéger sa famille et tout, ça marche très bien. Et ces finesses-là font que même si je trouve pas l'histoire de Tyler Rake passionnante, elle est bien faite, et Chris Hemsworth, encore une fois, l'interprète bien, et tout le casting fait le taf. Du coup, c'est un bon scénar de film d'action, franchement de bon niveau, avec un fond correct. Je mets un bémol sur la conclusion que j'ai trouvé un peu décevante et un peu téléphonée par rapport au reste. C'était plus fin que ça. Du coup, on est face à un bon scénario de série B, de qualité. C'est un film qui avait quand même 60 millions de $ de budget, donc un bon budget, et je trouve qu'il est bien utilisé. C'est un film intense, de qualité. Si vous voulez voir un film d'action qui se prend au sérieux, mais qui en même temps est généreux et qui est plutôt correct sur son fond, c'est franchement pas transcendant. Le discours sur le Moyen-Orient, il est consternant. C'est toujours la même chose. C'est difficile de vivre là-bas. Bon, des clichés quoi. Le héros, c'est l'occidental qui débarque et qui fait bouger les choses. Bref, on est dans des gros clichés quand même hollywoodiens. Faut quand même pas se leurrer. Mais je pense que le film se prend au sérieux, mais pas assez
pour avoir un discours politique qu'on puisse prendre au sérieux, il me semble. Mais il est bien fait, hein, c'est un bon film. Alors pour la petite parenthèse, allez, comment dire, de polémique, il paraîtrait que le film a un peu déplu au Bangladesh, parce que notamment le film traite de manière frontale et très noire l'utilisation des enfants soldats. Donc ça, à la limite, c'est plutôt réussi. Donc mis à part cette petite polémique qui est plutôt... qui est fraîche dans le film, même si c'est clair qu'on est dans un film d'action avec des clichés, donc... Est-ce que ça se passe aussi frontalement comme ça? Possible. Ça fait un peu polémique là-bas, donc on peut imaginer que c'est vrai. Tout ça pour dire... C'est un scénario correct avec assez d'originalité pour faire une bonne série B qui se regarde sans déplaisir et qui sur le fond est pas si mal. On va passer à la conclusion parce qu'au final j'ai pas tant de choses à dire que ça sur ce film. Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire mais je trouve que ça boucle bien. Est-ce que je vous conseille de regarder Extraction? Ouais, honnêtement, c'est une bonne petite série B, sympa. Alors c'est clair, c'est violent, hein, donc ne nous leurrons pas sur, comment dire, le type de film de c'est le film d'action typiquement en 2010, avec beaucoup de violence, beaucoup de comment dire, alors c'est pas gore, mais c'est assez violent. Oui, donc un bon petit film d'action, avec un scénario correct, avec des émotions que je trouve plutôt bien. Encore une fois, moi personnellement, je me suis bien attaché au personnage de Sadju, j'ai bien aimé l'idée. Et... tout le monde fait le taf, Chris Hemsworth fait le taf, on est face à un bon film d'action. Du coup, moi j'ai envie de dire, oui, regardez Extraction, faites-vous plaisir, et n'hésitez pas, du coup, à venir m'en parler, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sur tous les réseaux sociaux. Retrouvez-moi donc, oui, je sais, c'est subtil aujourd'hui, on passe de l'un à l'autre en finesse, Facebooker, Twitter, Instagrammer, un mec qui parle trop partout, et bien sûr sur le blog, un mec qui parle trop.wordpress.com. J'ai vu encore qu'il y avait de nouveaux abonnés dernièrement, merci beaucoup, j'ai eu des retours détaillés avec des points de vue vraiment profonds et honnêtement n'hésitez pas, c'est ça qui m'intéresse le plus et c'est pour ça que je le fais, c'est pour pouvoir échanger avec vous sur du cinéma et de l'audiovisuel parce que ça me passionne un petit peu, je crois. Enfin, ça me paraît un peu flagrant maintenant. Bref, merci à vous de votre écoute et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.